Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je suis passé de ça à ça en seulement 15 jours d'entraînement et je vous laisse deviner où j'en étais au bout du 30e jour. Alors c'est parti. J'ai jamais vraiment été souple, à tel point que mon propre père me disait que j'étais raide comme un piquet. En soi, il avait pas tort. Il y a quelques mois, j'ai rencontré une fille à la salle, on s'est fait une séance ensemble comme date à la salle et au moment de faire du soulevé de terre jambes tendues, c'était la catastrophe. J'ai fait comme si ça m'impactait pas, je l'ai joué à la rigolade, mais en vrai je suis rentré chez moi et j'ai pleuré tout seul sous la couette. Je lui ai envoyé un message pour qu'on se revoie, elle m'a lâché un vu. Elle va répondre, elle va répondre. Elle n'a pas répondu. C'était la fois de trop et je décidais de prendre ma revanche sur la vie. Alors j'ai fait un tas de recherches et je suis tombé sur plein de vidéos différentes. Mais il y avait un autre problème. Quand je vois ça, j'ai des frissons dans mon corps tout entier parce que à tout moment mes genoux vont se disloquer en fait. Alors j'ai fini par trouver une routine et j'ai prié pour que mes genoux ne se disloquent pas. Je m'étirerai 10 minutes par jour en faisant 1 minute d'étirement et 1 minute de repos. Mais commençons par le commencement, il faut s'échauffer. Je faisais des swings d'avant en arrière, puis latéraux, et ensuite je passais 2 minutes en kibadashi, aussi appelé la position du cavalier de fer. Ça m'a rappelé des souvenirs parce que un jour j'avais fait du karaté avec mon grand-père et il m'avait fait tenir cette position jusqu'à ce que je pleure. Autant vous dire que je m'étais déjà pris une veste, je pleurais solo dans mon lit, mais en plus de ça, la seule façon de m'en sortir, c'était de faire des trucs qui me donnaient encore plus envie de chialer. Drôle de challenge. Bref, après le cavalier de fer, je faisais 2 minutes d'étirement vertical par jambe, puis 2 minutes d'étirement des fléchisseurs de la hanche, et je commençais enfin la séance. Les premiers jours étaient vraiment difficiles. J'avais vraiment l'impression que j'allais disloquer mes genoux à tout moment, et ça me retenait vraiment psychologiquement. Le plus intelligent restant d'avoir quelque chose sur lequel s'appuyer, évidemment j'en avais pas. Donc j'improvisais. Donc en plus d'avoir peur que mes genoux me lâchent, j'avais peur que les choses sur lesquelles je me tenais lâchent. À partir du jour 3-4, j'ai commencé à vraiment voir des progrès et c'était cool. Mais à partir d'un moment, j'ai commencé à ne plus progresser et à avoir quelques douleurs et à ce moment-là, toutes mes phobies me revenaient en tête. Je me rappelais alors pourquoi j'avais commencé et j'ai activé le mode ça suffit. Ce n'était qu'une question de temps et de persévérance pour que j'arrive à mon but ultime. Absolument rien ne pouvait me distraire de mon objectif. J'étais tel un guerrier brûlant de remporter sa bataille. Dès le jour 5, j'arrivais déjà à toucher la pointe de mes pieds sans échauffement, ce qui était impensable avant. Entre les séances, je prenais cette whey pour m'aider à récupérer, parce que quand on s'étire, on casse des fibres musculaires, et un bon apport en protéines permet de mieux les reconstruire et de manière plus rapide, donc de progresser plus rapidement. Je vous laisse le lien de la whey en description avec un code promo pour avoir moins 10% si jamais ça vous intéresse. Puis j'ai commencé à avoir des petites douleurs à l'intérieur du genou gauche au bout du 7-8e jour. J'ai fait d'autres recherches et le placement de mes genoux devait probablement être le problème. Puis, j'ai découvert que certains corps ne pouvaient tout simplement pas faire le grand écart. Ayant en tête mon niveau du début, je me suis dit que ça serait probablement mon cas. Mais en fait, après réflexion, c'était probablement juste des courbatures et juste le fait que je fatiguais un petit peu mes tendons. Certains jours, je devais avoir autant confiance en ce siège que ce mec avait confiance en cette chaise. Je me donnais à fond, je me faisais vraiment mal parce que je partais de loin et que je voulais vraiment réussir le plus rapidement possible. Et parfois, les nerfs lâchaient. Ah, ça me casse les couilles, ça me pète les burnes. Vraiment un challenge de merde. Merde. Putain, mais gros, mais t'es une grosse sourasse. Ouais. Casse les couilles. Je finis tout de même par me résoudre à acheter du matériel adapté, aka des blocs de yoga. Et arrivé au jour 14, je commence sérieusement à me poser la question de savoir si mon corps ou pas est capable de faire le grand écart facial. Point anatomique. En gros, quand on veut faire le grand écart, il y a l'os du fémur qui est logé dans le bassin. Cet os-là, quand on va bouger la jambe pour faire le grand écart, eh ben, il va bouger tout le long du bassin, enfin dans sa loge du bassin, et il vient s'incliner. Certaines personnes, il n'y a aucun blocage, donc le fémur, il peut aller jusqu'à parallèle au sol, et il n'y aura aucun souci. Et chez certaines personnes, la forme de l'os du fémur et la forme de l'os de la hanche et l'inclinaison entre les deux naturelle fait que mécaniquement, au bout d'un moment, on va y avoir une résistance entre l'os du fémur et l'os de la hanche, ce qui fera que, en fait, tout simplement, mécaniquement, le fémur, il ne peut pas s'ouvrir plus. Et donc, ça fait que, mécaniquement parlant, certaines personnes ne peuvent pas
faire le grand écart facial. C'est mécaniquement impossible pour elle. Et étant donné que, comme vous l'avez vu, j'ai grave progressé et je n'ai plus de soucis dans ma souplesse d'adducteur et que à chaque fois, ce qui me bloque, c'est que j'ai des douleurs au niveau de mes hanches, pile poil au niveau de l'insertion. Pour autant, ça me fait mal, ça me bloque. Et en fait, je ne sens pas que mes adducteurs, ils continuent d'être étirés. Alors qu'au début, je sentais que c'était mes adducteurs le problème. Et maintenant, ce n'est plus mes adducteurs. Et j'ai simplement mal à l'insertion de mon fémur dans la hanche et ça me bloque, tout simplement. C'était le petit point anatomique pour vous dire tout simplement que j'ai fort l'impression que je ne peux pas faire le grand écart facial. Voilà. J'ai progressé sur ma souplesse d'ischio, donc je tente quand même de partir sur le grand écart latéral, où normalement ma disposition génétique osseuse de tapette ne devrait pas me poser de problème. Jour 15, début du grand écart latéral. Je me rends compte que mon ischio gauche est plus souple que le droit. Je pensais pas que c'était possible parce que j'avais jamais fait vraiment d'étirement avant en fait, mais du coup c'est logique. De la même manière qu'on n'est pas tout à fait symétrique musculairement, on peut ne pas être complètement symétrique au niveau de la souplesse. En vrai c'est positif parce que ça veut dire qu'il y a vraiment eu de la progression pour que je puisse m'en rendre compte. Mais bon, on a encore beaucoup de chemin à parcourir. La nouvelle routine est beaucoup plus agréable. J'ai quand même une sensation de compression au niveau du fléchisseur de la hanche, mais la sensation est vraiment différente. Et elle est beaucoup moins dérangeante, ce qui va en faveur de mon impossibilité anatomique à réaliser le grand écart facial. Encore une fois, ce ne sont que des suppositions, mais j'avais pas le temps d'aller faire des radios pour ça parce que je devais reconquérir ma dulcinée le plus rapidement possible avant que quelqu'un ne me la prenne. Je suis Spider-Man, fils de pute! On peut alors faire un grand bond jusqu'au dernier jour où le maximum que je finis par atteindre fut ça. Malgré tous mes efforts, j'aurais pas pu réussir le grand écart complet en 30 jours. En même temps, je partais de vraiment trop loin, mais j'avais quand même beaucoup progressé jusqu'à atteindre un niveau beaucoup plus satisfaisant et surtout plus sain, parce qu'en vrai c'est important pour la santé d'avoir un minimum de souplesse. Étant quand même satisfait du résultat, il ne me restait plus qu'à prendre ma revanche. Prendre une photo et envoyer la preuve que j'étais digne de ma bien-aimée. Avec ça mon gars, si elle est pas impressionnée, si elle me répond pas, je sais plus quoi faire. Quand elle va voir ça, elle va être impressionnée comme elle n'a jamais été impressionnée de sa vie. Elle va se dire, c'était le bon depuis le début, j'ai fait une erreur. Ouais, et puis, je sais pas, elle va me renvoyer un message ou un truc, je sais pas. Je pensais qu'elle répondrait tout de suite à la nouvelle. Mais après tout, peut-être qu'elle avait juste besoin d'un peu de temps pour digérer la nouvelle et proposer un nouveau date. Kobe! Oh, Michael Jordan! Kobe! Kobe Bryant! The champion of the world! 2 minutes made! Quelques heures passèrent et je regardais à nouveau mon téléphone. Ah! Là, elle écrit un roman, gros. Elle est encore en train d'écrire, c'est sûr, gros. Là, elle me propose un rendez-vous. Elle se dit, putain, en vrai, c'était vraiment le meilleur mec. Est-ce que j'arrête d'écrire? Ça va aller ?